Alors, toi, Lorenzo, oui. toi, t'es bon pour... tu fais des voix? Oui, je fais des voix, Mettons, off. fais-moi donc Mastef TV, votre télé inspirante, mettons. Ma quoi? Mastef TV. Mastef TV, ma télé inspirante. 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 Dans un instant, la suite de vos aventures incroyables sur Mastef TV. Mastef TV, what else? Ma télé inspirante. Aspirante. Il est fou. Bonjour, comment ça va? Écoutez, quel bonheur de vous avoir aujourd'hui. Bienvenue à Mastef TV, votre TV inspirante. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous dire, je me gâte pas mal parce qu'on a un invité exceptionnel qui va venir nous parler de comment avoir plus confiance en soi. Avez-vous confiance en vous? Vous savez, j'ai rencontré plein de gens qui disaient « j'aimerais ça, augmenter ma confiance en moi », que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et même si on a déjà beaucoup confiance en soi, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Alors, sans plus tarder, je vous le présente à l'instant. C'est un honneur pour moi. Il débarque tout juste de l'Europe. Lorenzo Pancino! Pas de chez nous! Oui, il n'est pas de chez nous! Alors, Lorenzo, tu arrives de l'Europe. On t'appelle le magnificateur parce que tu aides les gens justement à, entre autres, développer leur confiance en eux. Oui, à magnifier leur voix, leur vie et ce qu'ils sont, tout simplement. Exact. Alors, mais parle-nous de toi. Comment ça a commencé? Depuis tout petit ou... Oui, dans le ventre de ta mère. Comment ça s'est passé? Tout a commencé alors que mon père essayait de me parler. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je dis « Quoi? Parle plus fort !» Comment ça a commencé toute cette histoire, c'est marrant, toute mon histoire autour de le magnificateur, c'est venu après. En fait, ce sont mes clients et mes élèves qui m'ont appelé le magnificateur parce que je leur dis toujours « magnifie ce que tu dis, magnifie ta voix, magnifie ». J'aime cette notion de sublimer les choses pour leur donner plus de poids. Et à l'âge de 5 ans, c'est fou, je suis tombé amoureux de cette notion de voix, la voix, parce que j'ai compris qu'à l'âge de 5 ans, j'étais capable de faire plein de voix différentes. Ma mère m'achète un petit magnétophone et je commence à enregistrer ma voix et je fais plein d'imitations, des imitations de présentateurs. Bonjour, bienvenue à vous tous dans le journal. Bonjour, bienvenue à vous tous dans le journal. Et avec une petite voix, je m'amuse toute la journée à faire des voix. Mes parents en peuvent plus, ils s'arrachent les cheveux, ils disent stop, arrête de jouer avec ce magnétophone. Wow. Et ce qu'il y a de fou, c'est que à cette époque-là, ma mère et mon père me demandent qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et je ne veux pas être Spider-Man ou pompier à cette époque-là. Je veux avoir mon nom en haut d'une affiche. Voilà. Wow. Et les gens ils disent mais pourquoi tu veux être connu? Je voulais être connu, certainement, voilà, un besoin. Mais certainement parce que mes parents, il y avait un besoin de... Nous, on est une famille d'Italiens et tout le monde crie, parle fort et s'impose. Je pense que j'ai voulu faire un petit peu au-dessus de la mêlée, me dire moi aussi j'ai besoin d'exister. Wow. Et voilà, peut-être que voilà, je l'explique comme ça, docteur. Wow. mais je trouve ça fascinant parce que bon, pour t'avoir connu l'an dernier, on s'est rencontrés à Miami. Dans un jacuzzi? Oui. Non, j'adore. Mais c'est vrai quand même. Oui, c'est bon. Mais c'est fascinant parce que, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce que tu fais. Non, c'est vrai. Et lorsqu'on s'est dit, quand tu viendras au Québec, je veux te recevoir, moi, évidemment, mon audience, c'est pas nécessairement des gens qui sont appelés à parler en public ou qui veulent devenir comédiens, comédiennes. Ouais. Mais tout de suite, tu m'as dit, non, mais Stéphanie, c'est loin d'être juste ça. J'aide aussi les gens, monsieur, madame, tout le monde, à avoir plus confiance en eux. Et Lorenzo, pour moi, c'est tellement le nerf de la guerre. Il y a tellement de gens qui nous écoutent en ce moment, hommes, femmes, de tout âge, qui disent, j'aimerais ça gagner un peu plus en confiance. Et toi, tu enseignes ça. Ben, je dirais que c'est le mal du siècle, la confiance en soi. Et je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à moi. Moi, au départ, je suis professionnel de l'animation radio, télé, je suis comédien voix off. C'est vrai que j'aide les gens à devenir des professionnels, mais j'aide aussi les leaders, les entrepreneurs, mais aussi beaucoup de gens qui viennent à moi en me disant j'arrive pas à m'exprimer, j'ose pas même prendre un téléphone, j'ose pas. J'ai permis à des enfants
à des enfants qui étaient totalement, j'ai des frissons d'ailleurs pendant que je dis, qui étaient totalement coincés et qui n'osaient pas demander un hamburger dans un fast-food et qui disaient je veux la même chose que toi. Et je leur ai appris cette notion de oser être eux-mêmes, authentiques et vraiment assumer, s'affirmer tels qu'ils sont. Wow. Et ça, pour moi, c'est mon plus beau cadeau. C'est la chose qui est la plus belle, c'est quand tu es capable, même avec mes filles aujourd'hui, je le fais. Moi, j'ai une petite qui est toute timide aujourd'hui et je leur donne des clés parce que la clé, c'est dans l'authenticité. Ouais. Et finalement, c'est ce qui est le plus compliqué parce que la plupart des gens ont une perception d'eux-mêmes qui est faussée. Et j'ai compris qu'en fait, tout part de la voix. Ouais. Tout part de là. Là où beaucoup de gens disent c'est le mental ou le cœur, mais en fait, on oublie une chose, c'est que l'action et le ventre, c'est ce qui te permet d'avoir vraiment la pleine puissance. Okay. Et quand tu contrôles et que tu maîtrises ta respiration, quand tu commences à maîtriser tout ton être, en fait, tu sais que la voix, c'est le reflet de ta personnalité. Quand tu es... c'est le reflet de ton âme aussi. Oui. Quand tu as une voix un petit peu fragile, ben on sent que tu n'es pas à l'aise. Et on sent le manque de confiance. Et le manque de confiance direct. Tout à fait. Et donc, c'est pour moi le fondement de tout, c'est la respiration. OK, respiration. Respiration. Tu nous as parlé d'authenticité. Oui. Tu sais, je me mets à la place des personnes qui nous écoutent, qui sont timides en ce moment, qui n'ont pas de confiance en eux, qui voudraient être capables, par exemple, d'aborder quelqu'un dans un bar ou d'affronter, d'aller à une entrevue et d'être à l'aise, un entretien d'embauche, ou de prendre la parole même, des fois, devant quelques personnes, donner son opinion. Il y a des gens son opinion. Tu sais, j'adore ton exemple, quand tu dis un enfant au restaurant qui commande la même chose, dans le fond, c'est peut-être pas du tout ça dont il a envie, mais parce qu'il est trop timide. Donc, quand tu dis authenticité, je fais ça comment pour être authentique, la personne qui nous écoute, qui est timide, qui n'a pas confiance? Comment être authentique? En fait, c'est marrant parce que tu dis ça quand je me suis lancé moi dans ma carrière. J'ai failli, à l'âge de 19 ans, j'avais vraiment ce rêve de devenir quelqu'un. Et à l'âge de 19 ans, je suis monté à la capitale, comme on dit, pour faire des castings, télé, radio, etc. Et à chaque fois, j'étais rembarré. À chaque fois, on me disait « Non, on vous rappellera. » Tu sais, le célèbre « On vous rappellera !» Et on ne te rappelle jamais, finalement. Et pourquoi? Parce que tout simplement, quand j'étais devant la caméra, ou quand j'étais devant le micro, quand j'étais devant les directeurs de casting, je n'étais jamais moi-même. C'est-à-dire que je voulais montrer une image de moi parfaite. Tu sais, cette image de moi qui pense... Je pensais que les gens voulaient voir de moi une image serrée, bien propre sur moi, politiquement correcte. Et au fond, ce n'était pas moi. Moi, j'étais un garçon plutôt jovial, sympa, voilà, qui aimait rigoler, qui aimait faire des voix, qui aimait s'amuser. Et à chaque fois que j'étais devant la caméra, je n'étais pas moi. Ouais. Au bout de 8 mois à me prendre des claques dans le casting, je vais voir mon père et ma mère, à qui j'avais dit je veux devenir quelqu'un. Je leur dis non mais finalement le showbiz c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Ils veulent des grands blonds avec des chaussures rouges. Ils veulent quelqu'un avec des yeux bleus. Ils veulent quelqu'un. Non mais je parle trop vite. Je suis pas. Non mais c'est pas pour moi ce métier. Tu sais l'excuse. L'excuse. Ouais. Et mon père ce jour-là, il me dit écoute Lorenzo, c'était ton rêve de faire ça. Tu as le droit d'abandonner tout ce que tu veux pour atteindre tes rêves. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner tes rêves pour faire n'importe quoi et surtout pour des mauvaises raisons. Wow. Et la peur, ce que tu as, ton manque de confiance en toi, tes complexes, c'est parce que tu n'as pas été assez loin, tu n'es pas allé les travailler. Arrête de te prendre la tête, sois authentique, sois toi-même devant les caméras. Mon père, il est artiste peintre, il sait ce que c'est que être lui-même, tu vois. Il dit, mais arrête de te prendre la tête. Et on est autour d'un barbecue. Quel beau conseil. C'est énorme. Parce qu'il aurait pu dire, ben oui, mon Dieu, fais d'autres choses. Oui, fais autre chose. Et tu serais pas là aujourd'hui. D'ailleurs, fais le barbecue, il était autour du barbecue. Mais c'est extraordinaire. C'est dingue. Et tu sais, quand tu parles d'authenticité, je réalise une chose, c'est que, prenons nos politiciens, que vous soyez du côté de l'Europe, ou nous ici au Québec ou au Canada, ou n'importe où dans la francophonie mondiale, quels sont les politiciens qu'on apprécie le plus? C'est ceux qui sont authentiques, qui ont l'air accessibles, qu'on n'a pas l'impression qu'ils se prennent pour d'autres, qui sont eux-mêmes. Eux-mêmes, tout simplement. Alors l'authenticité, c'est ça. Est-ce que tu vois un lien, Lorenzo, entre authenticité et charisme? Oui, je pense qu'à partir du moment où on est soi-même, on développe naturellement un charisme. Après, on peut s'améliorer, parce que moi j'aime bien cette notion, beaucoup de gens veulent être parfaits, tu as remarqué ça. Ouais. D'ailleurs, tu as lancé un mouvement, toi, on parlait de ça juste avant l'entrevue. Oui, j'ai lancé un jour, dans une conférence en ligne, j'ai lancé le mouvement de Fuck la perfection. Fuck la perfection.
J'adore. Mais parce que, selon toi, de viser la perfection, on ne se rend pas service. On ne se rend pas du tout service. Pour moi, la perfection, c'est juste une perception subjective. La perfection, pour moi, c'est le début de l'amateurisme, alors que plus tu es décontracté, plus tu es dans la décontraction, plus tu es dans le début finalement de ce que tu dois être vraiment. Vraiment. Tu vois, et c'est pour ça que je dis, moi, à mes pros, je dis, la décontraction, c'est le début du professionnalisme. Ouais. Mais vous qui êtes derrière l'ordinateur, vous savez que plus vous êtes dans la perfection, on tend le ventre, on serre les fesses, d'ailleurs on nous le dit depuis qu'on est tout petit, on est nerveux, on pense à soi, et ça c'est super important, on pense à soi au lieu de penser à l'autre, au lieu de communiquer avec l'autre, au lieu de simplement être dans le don, dans la générosité, dans le partage. On ne pense qu'à soi quand on est dans la perfection. Ouais. C'est vrai, on pense à son image. C'est quoi son image? Ce n'est qu'une perception. Et l'autre en face, il veut pas te voir parfait. Non. Il veut te voir comme tu es. Il veut te voir. You, toi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens? Parce que tu disais tout à l'heure, tout part de là. Ouais. Mais il y a aussi des scénarios. Tu sais, je me mets dans la tête des gens en ce moment qui nous écoutent et qui disent « OK, ouais, je veux développer mon authenticité, good. Fuck la perfection, good, OK. Mais au-delà de ça, j'ai toujours ce petit scénario dans ma tête qui dit « Oui, mais s'il fallait que je dise quelque chose que les autres apprécient pas ou qu'ils soient pas en accord avec moi ou que c'est pas correct ou que je m'en vais faire un exposé oral ou une allocution et que j'ai un blanc de mémoire, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » Tout à fait. On doit te dire ça, Lorenzo. Je suis complètement d'accord. Hein, la peur... La peur du jugement, la peur de l'enjeu, la peur d'être ridicule, etc. Eh bien, tu sais comment je le travaille, moi? Ouais, comment? Eh bien, en étant le plus ridicule possible. Je dis à toutes les personnes qui viennent me voir, tu as peur d'être ridicule? Ouais. Oui. Eh bien, sois ridicule. Qui peut le plus, peut le plus. J'aime ça! C'est-à-dire, c'est quoi? Regardez bien. Si je fais « Bonjour, je m'appelle Lorenzo Pantino et j'aimerais bien réussir ma vie. » Bonjour, je m'appelle Lorenzo Pantino et j'aimerais bien réussir ma vie. Et si je savais pas faire de voix, Je fais comme ça. « Bonjour, je m'appelle Lorenzo Pantino et j'aimerais bien réussir ma vie. Je suis un professionnel de l'animation radio. » Bonjour, je suis Lorenzo. Bonjour, je suis Lorenzo. Je suis ridicule à vos yeux. Et pourtant, vous êtes en train de vous marrer derrière votre écran. Ouais. Mais je me sens pas du tout ridicule. Non. Je suis pleinement dans ce que je fais au moment présent. Et ce que vous pensez, qu'est-ce que je... Dans l'absolu, je m'en fiche. Tout à fait. Je m'en fiche parce que j'assume mon image comme je suis. Alors, moi j'ai une énergie, tu as une énergie, on a un peu la même énergie, Stéphanie, d'accord? Ouais. Et il y a des gens qui ont des énergies plus introverties, plus calmes, plus correct. posées, des gens qui sont plus pondérés. On ne va pas demander à des personnes qui sont là d'être comme nous, Non. comme moi, comme un peu fou. On n'est pas obligé d'être fou, mais simplement d'aller chercher au-delà de sa zone de confort. Si vous êtes plutôt timide et réservé, et si vous faites juste tout simplement, si vous allez chercher le rire au fond de vous, tu vois, si vous mettez votre main sur le ventre comme ça, alors, bon, avec toi ça va être facile parce que on fait ça, elle rigole. Mais regardez, essayons de le faire ensemble. Vous faites ça. Ça me fait tousser. Et vous le faites avec toutes les voyelles, vous faites Eh ben, essayez, après avoir fait ça, de parler à quelqu'un, vous allez voir comme vous allez être totalement lâché. D'ailleurs, regarde ce qui se passe dans ton esprit. Alors là, si je suis au bar et que je vais aborder un beau gars, je vais à la toilette avant pour faire ça, hein? Tout à fait. C'est ce que je recommande. C'est aller aux toilettes. Pourquoi? Parce que vous allez déjà, en sortant des toilettes ou de ta voiture, vous allez avoir un visage totalement lumineux. Vous allez être vraiment dans un... Et la personne d'ailleurs qui vient vous voir, elle va vous voir avec un visage radieux et rayonnant, et elle va se dire... Qu'est-ce qu'elle a? Il y a un effet miroir qui est exceptionnel. Quand vous êtes complètement tourné vers vous, eh bien, comment voulez-vous que votre public soit tourné vers vous? L'effet miroir, il y a une amie qui travaillait dans une... Son oncle travaillait dans une ferme, et elle m'a dit une fois, j'ai vu une expérience extraordinaire, avec son oncle avait sorti un miroir, comme ça, il vidait son grenier, il avait sorti un miroir. Et dans la ferme, il y avait des poules, des moutons, il y avait des chiens, des chats, il y avait des cochons, et tout le monde, chaque fois qu'un animal passait devant le miroir, il regardait le miroir, et il fonçait dans le miroir. L'animal? L'animal. Ah.
C'est incroyable. L'animal a peur de sa propre image. Wow. Il pense qu'il y a un ennemi. Maintenant, imaginez-vous, quand vous êtes vous-même totalement refermé sur vous-même, eh bien, le public, c'est la personne qui est en face, la personne avec qui vous communiquez, c'est votre miroir. Ouais. Vous voyez en la personne qui est en face, votre propre miroir, vous foncez comme un bouquetin. Ouais. Alors que si vous êtes juste dans l'ouverture, vous êtes dans ce que vous êtes pleinement, et si la personne en face de vous, elle vous aimait comme vous étiez. Ouais. Et si vous étiez, au contraire, plus vous allez sourire, plus vous allez vous offrir avec votre cœur, plus la personne en face va s'ouvrir avec son cœur. Et alors je vais vous dire un autre truc, c'est que si elle ne s'ouvre pas avec son cœur, qu'est-ce que vous en avez à faire? Tout à fait. C'est peut-être que cette personne ne vous vaut pas. Elle n'a pas besoin de vous. Tout à fait. Et vous n'avez pas besoin d'elle. Pardon, vous n'avez pas besoin d'elle. Exact. Ne vous accrochez pas à quelqu'un qui ne vous ouvre pas son cœur. Pour moi, le cœur, c'est la force numéro 1. Oui. Et de toute façon, j'aime beaucoup quand tu dis « fuck la perfection », c'est qu'à vouloir... Ça va rester, ça. Ah, c'est sûr, ça va rester. Je vais peut-être même te l'emprunter. Ce que j'aime là-dedans, c'est quand quelque part, moi je me dis, comme tu le dis là, si j'entre en contact avec quelqu'un, en communication avec quelqu'un, et que pour plein de raisons, j'ai joué un rôle, j'ai voulu être parfaite, et que la personne m'apprécie, le jour où elle va me découvrir sous mon vrai jour, elle va dire « Ah, c'est ça Stéphanie? » Non! Et ça me fait penser à une anecdote, parce que ça fait des années que je fais des vidéos. Et à un moment donné, une dame m'a embauchée. À Trois-Rivières, donc une petite ville au Québec. Elle m'embauche et après la conférence, elle vient me voir et elle me dit « Madame Milo, elle dit, j'en reviens pas combien vous êtes drôle en personne. Elle dit, j'avais jamais vu ça dans vos vidéos. » Et ça m'a fait réaliser une chose. Je me suis dit, je dois être encore plus moi-même. Moi, tu me connais, Lorenzo, je suis une fofolle, j'aime rire, j'aime faire des blagues, j'aime rire de moi. Et c'est une des raisons pourquoi on a ajouté les petits bloopers du début, parce que c'est Stéphanie Milo, ça. Bien sûr. Et je me suis dit, ben, puis ceux qui n'aiment pas ça... C'est incroyable ce que tu dis. Parce que je vais vous dire une chose, quand j'ai lancé mes premières vidéos, on m'a dit, attention, il faut que tu sois quand même, il faut que tu vises les entrepreneurs, les gens, il faut quand même que tu sois un peu corporate. C'est marrant, ton histoire, je l'ai vécue exactement de la même manière. Et un beau jour, j'ai dit, mais non, moi j'ai envie, je suis moi, j'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser, et c'est pas pour ça que je ne suis pas professionnel et que je ne donne pas des bons conseils. Clair. Et donc, vous voyez... Et tu vas attirer des clients aussi. Mais bien sûr, qui sont en vibration avec toi. They relate to you. Bien sûr. Exact. Exactement. Et ceux qui se disent, oh non, il est trop foufou, anyway, tant pis. Ça n'aurait pas été on une association gagnant-gagnant. Exactement. Et ça, c'est comme ça, je pense, avec tout le monde. Donc, authenticité. Authenticité. Être soi. Arrêter de porter un masque, de vouloir être la personne parfaite. C'est clair. Parce que de toute façon, on n'y arrivera jamais. Jamais. Alors, fuck la perfection, j'adore. Alors, il y a un truc pour que beaucoup de gens ne font pas. Ouais. Que moi, je travaille, que j'ai appris avec mes techniques, justement, de comédien voix-off, d'animateur radio et télé, c'est la notion de s'écouter. Pour s'accepter soi-même, il faut s'accepter de l'intérieur. Okay. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail sur la voix, parce que la voix étant le reflet de la personnalité et de l'âme, plus on entend sa voix, plus on se regarde aussi en vidéo et que l'on commence à accepter son image, eh bien, plus finalement on commence à s'aimer. Wow. Et le fait de s'aimer, d'aimer sa voix, tu as remarqué cette notion de on enregistre un message sur le répondeur, on déteste sa voix. Ouais. Il y a beaucoup de gens, je suis sûr que il y en a beaucoup qui disent « Oh, j'aime pas ma voix ». On n'est pas habitué nécessairement de s'entendre. Et oui, parce que quand on parle comme ça dans l'air, la voix, elle se diffuse. Alors que quand elle est figée dans un magnéto, forcément, on l'entend comme elle est. Et donc avec ses imperfections, avec son côté chantant, etc. etc. Et donc, moi, ce que j'enseigne, cette notion d'écoute, c'est-à-dire que je vous fais écouter des tonalités qui sont des tonalités, belles tonalités, de voix posées, de voix féminines ou masculines, où en fait, ce sont des voix affirmées et classe. D'accord ? Plus vous allez écouter ces voix-là, un peu comme le mimétisme vocal d'un enfant fait avec ses parents, plus vous allez écouter ce genre de manière de parler, et plus vous allez pas imiter, mais suivre la rythmique et l'énergie et répéter avec votre propre personnalité, eh bien, au bout d'un moment, vous allez écouter votre voix et vous allez commencer à aimer ce que vous êtes. Wow. Vous allez commencer, vous n'allez plus être dans le « Bonjour, je voudrais une baguette de pain, s'il vous plaît ». Vous allez faire « Bonjour, je voudrais une baguette de pain, s'il vous plaît ». Tu vois comment, juste en sortant un tout petit peu de sa zone de confort, et à force d'évoluer dans ce sens-là, eh bien, on progresse et à une allure incroyable. Et qu'est-ce qu'on fait ? On gagne en confiance. C'est sûr. Parce que tout à coup, on se dit
dis, ben mince, ben oui, c'est pas mal quand même. Et comme on s'écoute, ben on a une autre perception. Ouais. Et donc, on a la perception que les autres ont de toi. Oui. Je trouve ça intéressant. Je te regarde, tu bouges. Est-ce que tu dirais qu'il y a une portion, parce que là, on parle de la voix, mais le non-verbal, quelle est la place qu'occupe pour toi le non-verbal dans la confiance en soi? Place numéro 3. OK. Alors, Place number 3. 2, c'était fuck la perfection. 1, c'était l'authenticité. Non, le 1, c'était la respiration. Ah, excuse-moi. Fuck la perfection, c'était une option. C'est pas obligé, OK? Si, c'est au final, ça te permet de fucker la perfection. Une option très, c'est ça. Donc, la respiration, pour moi, l'écoute, et après, il y a le non-verbal. Okay. Le non-verbal, c'est-à-dire illustrer ce que tu es, c'est-à-dire assumer, et c'est là que tu développes ton charisme. Okay. En fait, c'est dans ton non-verbal, dans ton corps. Oui. Ton corps doit être ce que tu es. Okay. Il doit illustrer ce que tu es. Et c'est pas simplement le corps, c'est la gestuelle, c'est ton visage, tes yeux, c'est tout ce que... Voilà, quand tu dis oh, c'est merveilleux et que tu fais oh, c'est merveilleux, ah non. il se passe rien. C'est clair. Alors que tu n'es pas obligé, bien sûr, d'être extraverti, mais tu peux faire simplement waouh, c'est génial. Tout à fait. Tout simplement, et de l'exprimer. Et vous voyez les mains, on n'est pas obligé de faire des gestes amples. Juste le fait d'avoir des gestes devant soi, avoir déjà le dos droit, de laisser la colonne d'air circuler, d'avoir le ventre. Moi, c'est une chose que je dis vraiment à beaucoup de gens. Faites-le, vous allez voir la différence, c'est de lâcher le ventre. Okay. Je sais que les dames n'aiment pas ça, de lâcher le ventre, mais de le lâcher le plus bas possible pour être stable. Et vous allez voir cette sensation. Faites-le en 3 secondes. Lâchez le ventre sur la ceinture, comme ça. Et vous allez voir cette sensation de bien-être instantané. Wow. Si vous faites ça juste avant un entretien d'embauche ou avant un événement important, lâchez-le et prenez 10 à 15 secondes pour juste laisser le ventre se poser. Wow. Vous allez voir comme tout à coup, vous allez être beaucoup plus calme, plus serein, beaucoup plus vous, tout simplement. J'adore. C'est cool. Oui. Et donc, c'est gestuel. Si vous arrivez... Alors ça, c'est des techniques, parce que tu le sais, le langage du corps, c'est pas naturel au départ. Donc, en fait, on apprend à contrôler ses gestes et surtout à faire vivre son corps. Tu as remarqué qu'il y avait beaucoup de gens, et je suis sûr que vous êtes peut-être parmi ces personnes-là qui, quand elles parlent, sont toutes droites comme ça et ont les bras ballants le long du corps. Ouais. Elles parlent et donc elles ne donnent aucune énergie. Plus vous allez bouger, alors même si c'est pas naturel, même si c'est contre nature jusqu'à maintenant. Ah, j'aime ça. Jusqu'à maintenant. Mais cette nature-là, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimiez, votre nature d'avant? Non. Alors que essayez juste de mettre un peu plus de vie dans votre corps. Si vous êtes figé, mettez un peu plus, animez votre corps. Bougez les épaules. Hop, là, j'ai peut-être touché le micro. Bougez les épaules. Mettez un peu plus de vie et surtout du sourire. Je le dis souvent, mettez du sourire sur votre visage. Sais-tu ce que j'aime de ce que tu nous dis? C'est pas parce qu'on a toujours été comme ça que ça doit continuer à être comme ça. Est-ce que vous aimez la personne que vous êtes? Est-ce que vous dégagez? Est-ce que l'image, on peut même se pratiquer devant le miroir. Moi, quand j'ai commencé à être conférencière, je me parlais toute seule dans mon miroir, dans ma voiture. Les gens, puis ça, c'était à l'époque où on n'avait pas les oreillettes. Alors, les gens devaient dire, mon Dieu, elle parle vraiment toute seule, la fille dans l'auto à côté. Mais de se pratiquer, c'est comme n'importe quoi. C'est comme tout. C'est comme tout. Quand on apprend à conduire au début. On est un peu gauche avec le temps. créneau, on devient bon. C'est la même chose dans la communication. Alors, on peut se pratiquer. On peut pratiquer. Et moi, ce que je retiens vraiment, ce n'est pas parce que dans le passé, vous vous êtes considéré comme une personne qui n'avait pas nécessairement confiance ou à la limite même qui était très timide, que ça doit continuer. Exactement. Parce que, si je ne me trompe pas, est-ce que toi, tu étais timide? As-tu déjà été un grand timide? J'ai été timide. Ça, je vais te l'avouer. J'ai été timide, j'ai été complexé. Ah ouais? J'avais pas confiance. Pourquoi j'ai raté? Alors, il faut dire qu'à l'âge de 8 ans, j'ai eu une mésaventure incroyable. C'est qu'à l'âge de 8 ans, le jour de mon anniversaire, à l'école, l'instituteur m'a demandé de monter sur la table pour parler à 50 personnes. Okay. J'ai fait pipi dans la culotte. Oh, Tu sais quoi? Jusqu'à l'âge de 12-13 ans, ma mère avait peur parce que, et tu peux imaginer ça, j'avais une voix fluette. Je parlais comme ça, avec une petite voix comme ça, toute petite.
Aïe, aïe, aïe. Et on a même retrouvé des enregistrements de ma voix à cette époque-là. Je pense que après, c'est pour ça que je parle en connaissance de cause, la fuck la perfection, c'est que le fait d'avoir raté tous mes castings au début, à chaque fois que j'allais parler devant des gens, j'ai des frissons rien qu'à en parler, j'avais peur peut-être que cette mésaventure continue et que donc qu'est-ce que je faisais? Je serrais les fesses et donc je n'étais pas moi-même. Tu t'aidais pas, ben non, j'étais pas moi-même, tout simplement. Et essayez de regarder ce qui se passe dans votre corps, d'expérimenter ce qui se passe dans votre corps. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au moment où vous avez peur du jugement, d'être timide, quand vous n'osez pas faire quelque chose? Essayez juste quelques secondes de voir ce qui se passe. Et peut-être que vous allez trouver la cause de votre problématique. Wow. Lorenzo, merci. On pourrait, écoute, moi, je pourrais t'écouter des heures et des heures. Merci du fond du cœur. Si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est assez simple. Il suffit juste de faire lorenzopancinoacademy.com. Tu vois, c'est l'académie de Lorenzo Pancino Academy. Et là, ben, vous avez, voilà, j'ai regroupé toutes mes méthodes parce que ça fait quand même quelques années maintenant que je fais des méthodes au-delà du présentiel, des méthodes en ligne, des méthodes Maxi Voice, des méthodes pour travailler la voix off, pour travailler la radio, pour travailler aussi la confiance en soi. J'ai un programme justement oser oser gagner en confiance, oser se retrouver soi-même, parce que tout ça finalement, la plupart des gens essayent d'être, tu as remarqué, vous essayez souvent d'être quelqu'un. Et tout ce travail sur la maîtrise de la voix, de la respiration, de l'écoute, de la gestuelle, ça vous permet non plus d'essayer d'être, mais d'être tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. D'être soi. D'être soi. Il faut apprendre à s'aimer. Voilà, tout simplement. C'est ce que je retiens. Lorenzo, merci. C'était cool. Je suis vraiment contente. J'ai envie de vous dire merci. J'espère qu'avec les conseils de Lorenzo, vous allez gagner en confiance en vous. On est tellement bien quand justement on ose peut-être prendre la parole, donner une opinion, aller rencontrer une nouvelle personne. Donc, merci d'être là. Merci de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous aime. Et on se voit pour la prochaine entrevue. Salut! À bientôt!